BKC. Samsung numéro 1 avec +1. Sensei Boost Lightroom. Des photos porno sur Kindle. Chrome à jour, absolument. Mardi 18 avril 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 375. Bonjour à toutes et à tous. Tim Cook est donc en Inde. Première étape, Mumbai, où il a inauguré ce mardi matin le tout premier Apple Store dans le sous-continent indien. Un magasin surnommé BKC, comme le nom du quartier, Bandra Kurla Complex. Après-demain, rebelote, prévu avec le premier Apple Store à New Delhi cette fois. Tim Cook sera d'ailleurs sur place dès demain mercredi, où il va rencontrer le Premier ministre indien, le redoutable Narendra Modi. L'Inde où Apple n'a que 3% de part de marché, mais enregistre une croissance de 50% sur un an. L'Inde, Fabrice, c'est un peu la nouvelle Chine pour Apple, y compris pour la fabrication de ses produits. En tout cas, c'est ce qu'il semble qu'Apple a envie de développer le plus possible. Les nouvelles à propos de l'Inde se multiplient, la fabrication, l'ouverture d'un magasin, puis d'un deuxième. C'est un marché énorme, 1,4 milliard d'habitants. Ils sont loin d'avoir tous les moyens de s'offrir un iPhone, même d'occasion, mais ils sont tellement nombreux qu'une petite portion de ça ferait beaucoup de milliards de dollars de nouveau si ils y parviennent. Voilà, donc c'est encore un gros marché à conquérir pour Apple. En allant voir les photos, il y a une chose qui m'a fait sourire quand même, c'est que Tim Cook a été accompagné par Deirdre O'Brien. Je me demande si en Inde, ils vont aussi avoir des problèmes de syndicalisation des magasins. Et à ce moment-là, elle va avoir beaucoup plus de mal encore en Inde qu'aux États-Unis. Samsung numéro 1 des ventes de smartphones au premier trimestre 2023 selon Canalys, grâce au lancement de la gamme S23 et notamment du S23 Ultra. Le constructeur coréen reprend la première place à Apple d'une courte tête, certes, puisque les deux marques se frôlent avec 21% de part de marché chacune, mais la tendance de Samsung est bien meilleure avec plus 1 point par rapport au trimestre précédent. Alors Fabrice, qu'Apple en perd 4. Alors, il faut pas perdre de vue que y a un effet ciseau. D'abord, c'est l'un passe devant, puis ensuite c'est l'autre. L'effet ciseau dont je parle ici, c'est que Samsung annonce ses nouveaux produits 6 mois après ceux d'Apple ou 6 mois avant ceux d'Apple, c'est selon le côté dont on regarde. Et donc c'est normal aussi que au bout de 6 mois, les ventes d'Apple baissent un peu, tandis que la nouveauté Samsung aide Samsung à augmenter ses ventes. On sait qu'Apple en plus est dans une période un peu difficile, quelles que soient ses gammes. Puis il y a autre chose, il y a l'iPhone 14 a pas déclenché les vivas des foules. Il y a l'iPhone 14 Pro se vend bien, mais on sait que l'iPhone 14 tout court, l'iPhone 14 Plus ont vraiment pas été des grandes réussites commerciales en tout cas. Donc on en reparlera dans 6 mois quand Apple aura sorti quelque chose et ils vont faire badaboum et ils repasseront devant Samsung. Une mise à jour majeure pour Lightroom, le logiciel Adobe de gestion de vos photos, avec des nouveautés liées directement à l'intelligence artificielle de l'éditeur de Photoshop, et elle s'appelle Sensei, Fabrice. Et oui, encore de l'intelligence artificielle partout, donc y compris dans Lightroom, logiciel de développement photo, pas de retouche photo au sens de Photoshop où on découpe les photos en petits bouts, mais là c'est du développement photo en gros numérique à partir des fichiers RAW par exemple. Ça gagne notamment les capacités toujours étonnantes de l'intelligence artificielle pour détourer des objets. Et des personnages, des visages. J'y repensais il y a pas très longtemps. Il y a encore 2 ans de ça pour faire un détourage d'objets dans Photoshop. Alors dans Lightroom c'était même pas le cas, mais dans Photoshop il fallait le faire à la main quoi. Et aujourd'hui on clique sur un bouton, au bout de 3 secondes d'analyse et hop c'est bon. L'intelligence artificielle ça sert aussi à ça, pas uniquement à faire peur, sauf peut-être si on utilise un peu trop une des nouvelles fonctions qui justement sert à retoucher des visages, et quand on retouche un peu trop, ça fait un peu quand les liftings ratés sur des acteurs, des fois ça fait peur. mais bon voilà, donc et puis aussi Lightroom, il y a un détail que j'aime bien rappeler, parce que ça fait très peu de temps que Lightroom est capable de faire de la vidéo.
Et donc il y a aussi des nouveaux outils, notamment de traitement en noir et blanc de la vidéo dans Lightroom. Ça peut être aussi très intéressant. Des photos porno accessibles à des enfants via l'abonnement d'Amazon Kindle Unlimited, une affaire révélée par 2 familles qui se sont confiées à Reuters et qui provoque une intervention d'Apple puisque l'appli Kindle est présente aussi sur l'App Store et elle présente l'avantage d'afficher les images en couleur. Alors, c'est un avantage pour ceux qui cherchent ce genre de photos-là. Je suis un peu perplexe parce que moi, je me souviens effectivement d'une intervention de Steve Jobs il y a longtemps. On lui avait posé la question, mais alors, vous êtes des censeurs parce qu'il n'y a pas de porno sur l'App Store, par exemple. Et il avait répondu, pour ceux qui veulent du porno, il y a le navigateur Internet pour ça, ils ont qu'à aller sur le web. Et là, je trouve qu'on est un peu à la limite des deux mondes, c'est-à-dire que oui, c'est sur l'App Store, mais enfin, c'est à l'intérieur d'une application qui diffuse du contenu. Et donc Apple ne peut pas censurer le contenu qui est diffusé par un autre diffuseur de contenu, Amazon en l'occurrence. Et puis que ce soit Unlimited ou pas, en fait, je comprends pas bien la polémique. C'est-à-dire que si on n'a pas d'abonnement Unlimited, rien n'empêche via son compte Amazon d'acheter n'importe quel type de contenu, et donc aussi du contenu porno qu'on verra donc à l'intérieur de l'application Kindle sur son iPhone ou son iPad. Donc je pense que là on est en plein dans de l'affichage un peu américano-puritain. Il y a des gens qui se plaignent, alors du coup Apple dit ah oui c'est pas bien, on s'en occupe, mais ils vont pas dire à Amazon, je vois pas comment ils auraient le droit de dire à Amazon ne diffusez pas ce genre de contenu à cet endroit. Mais on sait qu'Apple a toujours fait la chasse aux applis qui proposaient des images X. Peut-être, mais enfin c'est un catalogue. Je pense que alors c'est toujours pareil. Faut aussi aller regarder un petit peu plus loin. C'est-à-dire que Amazon ils sont pas idiots. Ils savent très bien les risques qu'ils prenaient et donc ça doit sûrement servir de levier ensuite pour forcer un peu Apple, par exemple, à permettre aux gens qui utilisent l'application Kindle sur leur iPhone d'acheter directement depuis l'iPhone plutôt que d'être obligés de passer par le site web, puisque ce n'est toujours pas possible sur iPhone et iPad d'acheter du contenu Kindle. Et puis, après Apple avec ses mises à jour système, Google vous urge à installer la toute dernière mise à jour de Chrome, son navigateur web. Elle comble la première faille 0day de 2023, une vulnérabilité qualifiée de risque énorme par Google. Cette version 112.0.5615.121 est arrivée vendredi et elle comporte en fait 2 correctifs. Alors c'est le jeu habituel des mises à jour. Il faut regarder ça. Un des intérêts de Chrome, c'est que ça se met à jour tout seul quand on le ferme et qu'on le relance. Alors le truc marrant, c'est que moi je connais plein de gens qui n'éteignent jamais leur Mac ou leur PC et puis du coup qui ne relancent jamais Chrome. Donc non seulement on peut aller regarder, mais il y a toujours aussi une petite flèche qui n'est pas assez visible, un peu trop discrète, c'est le mot que je cherchais, pour indiquer qu'il y a une mise à jour de Chrome qui est disponible. Alors finalement faut penser, et ça fait aussi du bien à la mémoire de son Mac, à quitter Chrome et à le relancer, et comme ça on est sûr qu'on a la dernière version. Ça marche aussi avec Firefox, parce que je m'en voudrais de pointer du doigt juste Chrome. Tous les navigateurs ont leurs problèmes récurrents, et donc les fermer et les relancer, ça permet d'avoir des mises à jour. C'est pas comme ça que fonctionne Safari, mais enfin il y a des mises à jour aussi à faire régulièrement. Là, peut-être qu'on peut rappeler que dans ces cas-là, il faut aller dans les réglages système et dans les générales et puis mise à jour, et bien cocher la mise à jour automatique pour les problèmes de sécurité. Comme ça, on sera aussi mieux couvert. Et dans le cas de Chrome, pour vérifier, il faut donc aller dans le menu Chrome, puis à propos de Google Chrome. La quotidienne iWeek revient demain.